Talia Layton marchait avec assurance dans les couloirs de la station Berentati, en orbite autour de Palaxy 3. Elle traversa les enclos vides destinés aux esclaves en transit vers les vaisseaux qui les emmèneraient vers divers marchés d'esclaves dans plusieurs secteurs. Les Berentati étaient l'un des plus grands fournisseurs de la traite des esclaves dans la galaxie, connus pour leur volonté d'obtenir des esclaves de n'importe quelle espèce, moyennant un prix. Très peu d'humains s'aventuraient dans l'espace Berentati en raison de leur aversion pour l'esclavage et de la distance considérable qui les séparait. La station était encore plus éloignée, à 50 années-lumière de la frontière Berentati avec les Drasiliens. Mais le commerce était lucratif, et certains humains, peu scrupuleux, transportaient des cargaisons non identifiées à travers la galaxie. La répugnance bien connue des humains pour l'esclavage et leurs multiples interventions pour l'éradiquer faisait que ces rares pilotes humains étaient très recherchés. Après tout, qui soupçonnerait un vaisseau humain de transporter des esclaves? Les humains étaient des commerçants prolifiques, présents dans presque tous les systèmes de la galaxie, si bien qu'un autre vaisseau humain ne se démarquait pas. Cela leur permettait de se déplacer dans des zones où un vaisseau de négriers serait immédiatement repéré. Dans la plupart des cas, seules les plus grandes organisations pouvaient en payer leurs honoraires et n'hésitaient pas à réprimander quiconque interférait dans leurs affaires. À part la curiosité de voir leur premier humain, la plupart des individus n'approchaient pas un humain en premier. Mieux valait éviter d'attirer l'attention de leur employeur. Ainsi, même le personnel de la station ne dit mot lorsqu'elle emprunta un couloir restreint. Il lui fallut plusieurs minutes pour atteindre l'écoutille qu'elle cherchait. Elle frappa à la porte selon un schéma précis, 3 coups, 2 coups, puis 3 coups. Après un instant, l'écoutille s'ouvrit et Talia franchit le seuil d'une pièce grande, mais peu meublée. Un Berentati plus âgé se leva d'une chaise et s'avança pour la saluer. « Talia, c'est bon de te revoir. Cela fait trop longtemps », s'exclama-t-il avec un sourire. Talia lui rendit son sourire et répondit à la salutation. « Comment vas-tu, Beritox ?» Après avoir échangé des politesses, Talia aborda le sujet principal. « Alors, qu'as-tu pour moi, Dutch ?» Beritox se leva et la conduisit vers une autre porte à l'arrière. « J'ai 32 esclaves arrivés de la station au-dessus d'Arcati Prime. » Talia laissa échapper un sifflement lent. « C'est un long voyage. » Comment est leur santé après un si long trajet? Aussi bien qu'on peut l'espérer pour des esclaves des mines de Kexit, répondit Beritox. Eh bien, voyons-les de plus près, déclara Talia. Beritox la conduisit dans la pièce et vers une autre porte le long du mur du fond. Elle était dissimulée par quelques caisses et un rideau qui se déplaçait facilement d'une simple pression sur un bouton. L'ouverture de la porte libéra les odeurs habituelles qui s'accrochaient aux esclaves, odeurs corporelles, déchets, mauvaise haleine due à une alimentation médiocre, et, dans ce cas, poussière de Kexit. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, faiblement éclairée et bondée d'esclaves de différentes espèces. Chacun portait un collier d'esclaves et des chaînes capables de les étourdir s'ils tentaient de les enlever. Beritox fit signe aux esclaves « Sortez et alignez-vous ». Talia fut surprise de trouver un humain parmi eux. Lorsqu'il la remarqua, elle vit une expression de dégoût sur son visage. Talia parcourut la ligne, inspectant chaque esclave sous tous les angles. Une fois son inspection terminée, elle se tourna vers Beritox et dit « Je les prends tous. » Elle tendit une carte de crédit à Beritox pour qu'il la scanne et prit le contrôleur des colliers. Après que Beritox lui ait rendu la carte, ils quittèrent sa pièce et redescendirent le couloir jusqu'au corridor principal. Plusieurs gardes de la station les escortèrent jusqu'à son vaisseau. Alors que les esclaves étaient escortés dans le couloir, un Berentati, à l'air officiel, se précipita, essayant de paraître important, et probablement espérant un pot de vin. « Que faites-vous? Il n'y a pas eu d'autorisation récente pour un transfert d'esclaves, » s'exclama le Berentati. Talia lui lança un regard cinglant et sortit un marqueur métallique de sa combinaison. En le voyant, le Berentati recula et s'excusa avant de s'éclipser. Elle se retourna pour voir l'esclave humain la regarder. Talia ouvrit le sas de son vaisseau et ordonna aux gardes de commencer à attacher les esclaves sur les bancs de la soute. Mais lorsque l'humain s'approcha de la porte, elle leur fit mettre lui et un corythien dans le cockpit, pour pouvoir les surveiller et parce que la soute était pleine.
Une fois les esclaves chargés et attachés au banc, elle entra dans le cockpit et prit place. L'humain commença à dire quelque chose, mais elle lui ordonna de rester silencieux pendant qu'elle se désamarra de la station. « Je ne voudrais pas m'écraser contre la station », plaisanta-t-elle. Avec son habileté habituelle, elle quitta la station sans difficulté. Elle dirigea son vaisseau vers le point de sortie FTL. Un spectaculaire accident entre deux cargos, l'un sortant de FTL et l'autre commençant à sauter en FTL, avait conduit à l'établissement de zones séparées pour entrer et sortir. « Quel genre d'humain transporte des esclaves, espèce de déchets ?» cria l'humain. Talia resta silencieuse jusqu'à ce que son vaisseau passe en FTL, puis elle se tourna vers ses invités. Elle défit les chaînes du Coricien et sourit. « Ça fait trop longtemps, Foul dit. » Et lui serra la main. Le Coricien se frotta les poignets en répondant. « Talia, content de te voir. J'ai failli révéler ma couverture en voyant que c'était toi. » D'accord. Avec un sourire en coin, elle se tourna vers l'humain et dit « Capitaine Talia Layton, bienvenue à bord du Harriet Tubman. » Elle ne pensait pas qu'il comprendrait la référence, alors elle expliqua « Je suis l'un des nombreux pilotes qui aiment à faire sortir clandestinement des esclaves de l'espace Berentati et d'autres territoires de négriers. » Elle continua « Et toi, mon ami, tu voyages sur le chemin de fer clandestin. » Avec un air choqué, il demanda « Chemin de fer clandestin? Mais nous sommes dans l'espace. » Talia laissa échapper un léger rire. C'est une référence à un groupe de personnes qui faisaient se passer des esclaves vers la liberté au 19e siècle sur Terre. Elle désigna le Coricien d'un signe de tête. Fuldi a été ton conducteur sur la route. Fuldi inclina la tête. Alors qu'elle se penchait pour déverrouiller ses chaînes, il balbutia. Cela signifie-t-il que nous sommes libres? Talia répondit. Tant que nous ne nous faisons pas attraper. Fuldi rit. Et quiconque nous arrêterait le regretterait vite. Donc quand tu nous as examinés, c'était juste pour le négrier? Demanda-t-il. Beritox n'est pas un négrier. Il est l'une des étapes sur le chemin, répondit-elle. L'examen était pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de problème pour vous faire entrer dans mon vaisseau. Mais tu l'as payé, j'ai vu, continua l'homme avec ses questions. Ah, ce n'était pas pour vous acheter. C'est pour aider à couvrir les pots de vin et autres frais de fonctionnement, répondit-elle. Cela provient de dons et d'autres revenus. Je ne comprends pas. Pourquoi ne nous a-t-on pas informés de cela? Demanda-t-il. Nous avons constaté qu'il est préférable d'attendre la dernière étape du voyage avant de le dire, continua-t-elle. Beaucoup d'espèces ne sont pas très douées pour cacher qu'elles s'échappent. Nous avons appris à la dure qu'il est plus facile d'attendre, poursuivit-elle. Alors nous avons mis en place des êtres comme Fuldi ici, des volontaires qui s'infiltrent dans la population d'esclaves d'une cible, organisent discrètement les choses et guident les esclaves vers la liberté. Puis-je demander ce que tu as montré à cet officiel qui l'a tant effrayé? Demanda l'humain. Talia sortit le marqueur et le lui montra. Il le regarda avec curiosité, observant le script alien et le crâne alien gravé dessus. Talia expliqua. C'est le marqueur du syndicat d'Ertixin, une organisation criminelle très puissante qui touche à presque tout, sauf au commerce d'esclaves. Nous leur rendons des services, en faisant passer des choses clandestinement dans et hors de divers systèmes. En échange, ils nous laissent utiliser leurs sigles pour effrayer les petits fonctionnaires. Pourquoi ne vas-tu pas partager la bonne nouvelle? Ne retire que les chaînes pour l'instant, au cas où nous serions abordés. Talia sourit en entendant les acclamations venant de l'arrière de son vaisseau. Ce son rendait toujours le risque en valait la peine.